Moi, ce que j'en pense, ce n'est pas une première. Bon, c'est désolant, ça surprit tout le monde au moment où voilà, il y a une nouvelle politique touristique qui est mise en place et qui est en train d'être déroulée. Le Sénégal aujourd'hui est il y a un focus sur le pays, sur les potentialités du secteur. Et aujourd'hui, on a même une très forte demande d'investisseurs qui veulent venir dans notre pays. Bon, donc je disais, c'est pas une première parce que la gendarmerie sur la petite côte à Saly, et à Somone d'ailleurs, où j'avais investi vers les années 2000, on s'est battu pour qu'il y ait une gendarmerie à la Somone du temps du général Pathé. Donc moi je pense que dès l'instant que justement cette semaine le président de la République a parlé du développement du tourisme, il a aussi insisté dans le dernier Conseil des ministres de veiller à la sécurité touristique et de renforcer la police touristique. Donc je crois que l'événement aussi a permis de retrouver les assaillants. Le calme est revenu, mais il faut dire dans la globalité que nous avons le président de la République qui a réagi, nous avons aussi le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, M. Mountaga Diaw, est parti là-bas dès que l'attaque a eu lieu. On a eu aussi le directeur de la SAPCO, qui est le loueur, le gestionnaire des localités de Pointe-Sarène. On est allé là-bas, ils sont allés là-bas s'enquérir des événements qui se sont passés. Et ma foi, il faut renforcer la police, c'est que la police touristique, comme le président et le ministre du Tourisme l'a dit. Et je pense que dans tous les pays maintenant touristiques, surtout dans la petite côte, où, comme je l'ai dit, que je n'ai pas arrêté de le répéter, où la capacité de charge est élevée, on a toujours ces phénomènes, que ce soit en Tunisie, en Égypte, en Europe, en Occident. Là où il y a un amas d'hôtels et de touristes, il y a toujours de l'agression. De l'agression, des fois c'est physique, des fois c'est verbal, de l'agression passive aussi. On vit avec ça. Le tout, c'est d'atténuer ces impacts négatifs. Parce que de toute façon, le tourisme, ça crée des impacts positifs en termes de société, en termes sociaux, en termes économiques et environnementaux, mais aussi des impacts négatifs dans ces trois vecteurs, dans le social, l'économie et l'environnement. Et donc, il faut maîtriser pour que les impacts ne dérapent pas de trop. Bon, on va pas dire qu'il n'y a rien de grave, mais bon, comme je l'ai dit tantôt, dans toutes les stations balnéaires, dans toute agglomération où il y a des touristes et des hôtels, ce sont des choses qu'il faut éviter, mais que ce sont des choses qui se passent partout dans le monde. Bon, le président de la République a parlé récemment, il y a 3 mois, de la sécurité dans les zones touristiques, dans les lieux publics, pour préserver par exemple l'environnement et les biens publics à proximité des hôtels. Mais moi je pense que les prérogatives et les limites aussi d'un gouvernement, c'est d'assurer la garantie, la sécurité dans ces lieux publics. Maintenant, moi je voulais ajouter quand même quelque chose. Les hôtels aussi, il faut qu'ils remontent leurs manches, qu'ils prennent aussi leur sécurité dans l'enceinte de leur établissement, à leurs propres soins. Bon, vous savez, on ne peut pas imaginer par exemple qu'en France on dit voilà, il faut un gendarme, il faut un policier devant chaque hôtel, devant chaque structure touristique. C'est impossible. Maintenant, à partir de la porte jusqu'à l'intérieur, dans l'établissement, moi je pense que aussi c'est leur prérogative de garantir leur sécurité. Bon, d'autant plus je vais y ajouter, moi je pense que ce que nous devons combattre surtout, ce sont les capacités de charge trop élevées, parce qu'on a d'autres emplacements. J'arrête pas de le dire aussi, on a ici la Grande Côte qui est pas loin, où on a de la place
justement pour des futurs investissements, il faut qu'on arrête, à chaque fois qu'il y a un lopin de terre disponible quelque part sur la petite côte, qu'on y construise un amas d'hôtels. Pour éviter ceci, il faut trouver des palliatifs. Et les palliatifs, c'est d'aller aussi vers d'autres territoires pour y faire du tourisme balnéaire, de découverte ou de niche. Hein. Bon, écoutez, vous parlez de saisonnalité. Hein. Bon, tout le monde sait que le Sénégal fonctionne, par exemple, de octobre au mois de mai, tous les ans. Bon, aujourd'hui, les touristes reviennent. Il y a une confiance. Bon, vous savez.